Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette petite chaîne YouTube de passionnés dans les reptiles, les animaux et la nature. J'ai posté hier sur les réseaux sociaux donc un post en disant que ça y est, Houten, c'est fini au niveau de les expositions donc de reptiles. Et j'ai eu énormément de retours. Je crois que les publications, tout réseau confondu, juste pour hier, hein, je l'ai posté je sais plus à quelle heure. Mais j'ai eu énormément de retours. C'est, je crois, plus de 10 000 vues. Je sais plus combien d'interactions. Et encore, ça n'a pas fini parce que je crois que peut-être j'en suis loin du compte. Mais ça prouve que ça a fait réagir. Alors, je vais répondre à ça. La photo, souvent quand on voit dans les journaux, par exemple on trouve un serpent ou quoi que ce soit, souvent les photos ne sont pas adaptées ou elles sont pas d'actualité. Donc la photo que j'ai montrée sur ce post, elle date de 2016 et l'article a été posté donc en mars 2026, donc il est très très récent, pour vous dire, c'est même totalement d'actualité. Alors, il s'avérerait, et j'ai quand même j'ai quelques entre guillemets contacts, donc je me suis informé, j'ai appelé quelques, on va dire, personnes qui exposent à la bourse d'Houten, donc même certains qui peuvent être assez même de très gros exposants. C'est vrai que eux sont inquiets par rapport à la bourse de Houten, donc en Hollande. L'article que j'ai relayé n'est pas mensonger. Ça faisait un petit moment que j'entendais des choses, qu'on entendait des choses. Après que ça soit si soudain, franchement, c'était bizarre. Là, apparemment, cette année, c'est encore bon. Faut savoir que souvent, quand il se passe quelque chose en Europe, souvent, ça fait jurisprudence et souvent, on a tendance à voir que ça se décale. Et est-ce que ça va impacter la France? Nul saurait vous dire, mais moi, j'ai peur que certaines associations de protection animale, animalistes, pour ne pas les citer. Alors, il y a du bon et du mauvais, hein, je ne veux pas dire le contraire hein, dans ces restrictions, mais est-ce que ça va pas tarder à toucher la France? Est-ce que ça va pas faire en sorte que ils aient plus de puissance et ils soient plus forts pour interdire les bourses reptiles? Alors, il y a eu, sur ces sujets, moi je me suis renseigné, et alors pourquoi j'en viens à faire cette vidéo? Déjà parce que je veux vous laisser réagir, parce que c'est très très important. La bourse d'Houten, donc apparemment ça serait la fin, et ça serait même acté. Ce que j'entends et ce que je me suis renseigné, faut savoir quand même que la bourse d'Houten, il y a énormément de revendeurs professionnels en France, parce que j'appelle ça des revendeurs, hein, quand tu achètes une bête et tu la revends le lendemain ou après une quarantaine si tu en fais une, ou après une acclimatation si tu en fais une. C'est de l'achat-revente, donc c'est légal, puisque c'est entre guillemets des professionnels, donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais où vont-ils se fournir? Parce que si Houten, on en arrive à la fermeture d'Houten, quand je sais qu'Houten c'est hyper encadré par rapport à certaines autres bourses étrangères, est-ce que Ham ne va pas suivre derrière? Moi, c'est ce que je me pose comme question. Alors tout le monde me dit oui, mais il y a la Belgique, il y a un autre salon en Belgique qui est beaucoup plus grand, il y a 1000 m² de plus d'exposants et tout. Faut savoir que la Belgique c'est quand même beaucoup plus restrictif. Je crois même que c'est même... alors je sais pas si ça, parce que moi j'ai beaucoup de retours de gens qui sont en Belgique par rapport à la détention d'animaux. Parce que apparemment, ça serait le bourgmestre qui décide à sa demande, donc si tu as le droit à telle ou telle espèce. Les commentaires dans les vidéos, quand je poste des vidéos où je te fais intervenir, pour moi, il est important que tu me donnes ton point de vue. Si tu penses que c'est une connerie, si tu penses que c'est bien, si tu penses... Enfin, voilà, moi, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Et n'hésite pas aussi, parce que je l'ai déjà expliqué, les boosts, si tu as la possibilité de mettre un boost sur mes vidéos, n'hésite pas à le faire. C'est un truc qui est gratuit, qui est offert par YouTube pour pouvoir supporter et encourager ton YouTuber. Alors j'aime pas trop ce mot, mais bon, voilà, je suis là. Hein, je suis plutôt un créateur de contenu. Je préfère ce mot. J'aime pas trop YouTuber, mais bon, après, ça va avec. Hein, je suis pas péjoratif non plus, mais voilà. Qui en fait que les lois en arrivent là et se sont servis donc de la photo, j'en reviens à la photo de 2016. C'est que c'est vrai, moi je l'ai déjà vu, hein, donc je vais pas le nier. C'est que certains exposants, et une grande majorité des exposants, quand ils exposent leurs animaux, ils sont dans ce qu'on appelle des boîtes de maintien ou des boîtes d'exposition qui sont plus ou moins adaptées à la bête. Faut savoir que plus la boîte est grande, plus l'animal va stresser. Et c'est vrai que pour l'exposition ou le transport, c'est plus facile de contenir une bête. Moi, quand j'emmène mes animaux chez le vétérinaire, je les mets pas dans un immense terrarium, dans un sac de transport adapté, ventilé entre guillemets, puisque c'est bien aéré, dans une boîte polystyrène percée avec ou non une chaufferette pour pouvoir le maintenir à la température idéale. Mais c'est vrai que moi je l'ai vu perso, hein, donc quand tu vois certains geckos à crête ou des pitons ou des couleuvres maintenus dans des petites boîtes en plexi où tu vois que la bête elle a même pas de quoi se remuer, elle a même pas de quoi bouger,
certaines sont dans leurs excréments, enfin c'est vrai que ça laisse, enfin, après tu les vois aussi souvent sous des spots chauffants, 2 jours d'affilée dans des bourses. Alors l'hiver, je sais pas trop, mais alors l'été, sachant que ces animaux, comme tu vois les pitons, c'est souvent dans un terrier ou dans une cachette, dans un endroit où il fait sombre, et quand tu les vois exposés pendant une dizaine d'heures, pendant les expositions sous la lumière, à fond, enfin voilà. Après, je vais pas critiquer, il faut bien les exposer. Après, c'est une critique entre guillemets personnelle. Il faut bien exposer les animaux. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt durcir ou l'encadrement de l'exposition des animaux pour que ça soit encore plus encadré et que ça soit plus dans le respect de l'animal? C'est plutôt à creuser plutôt que de tout interdire. Alors moi, je suis pour et je suis contre. La bourse d'Outen, je vous le dis clairement, c'est une bourse où j'ai toujours eu de très bons retours. Alors je parle pas des gens qui sont à droite à gauche sur les parkings, à côté des toilettes ou autres ailleurs, qui essayent de fourguer des animaux sous le manteau, parce que malheureusement ça arrive. Il y aura toujours des gens qui vont essayer de contrecarrer la loi et essayer de fourguer leurs animaux comme ils le peuvent. Mais d'un autre côté, Outen, je vois pas où était le problème de cette bourse. Alors le problème aussi, et moi je vais le dire clairement, je vais encore mettre les pieds dans le plat, quand vous avez des groupes, que ça soit Facebook ou Instagram, qui passent leur temps à cracher, à déverser leur haine, à cibler les gens, comme il m'est arrivé il y a quelques temps, à cibler les gens, à faire en sorte qu'une fois que vous avez ciblé les gens, vous avez apporté votre haine et que vous vous retrouvez, je parle pour mon cas, hein, avec des messages de haine, d'insultes sur Instagram, puisque la plupart du temps c'est sur Instagram pour bien me parler en privé. Enfin, je sais pas, je vois pas l'intérêt. Le problème, c'est que ce que vous êtes en train de montrer, c'est que vous êtes en train de montrer que vous avez aucune tolérance. Et c'est vrai que dans le truc, c'est quoi le délire? C'est que si vous faites ça, vous allez donner du grain à moudre à ces associations, entre guillemets, extrémistes, pour pouvoir nous casser du sucre sur le dos. Ce genre de choses nous nuit automatiquement. Après, je pense que les réseaux sociaux, de toute façon, il y aura toujours cette part de méchanceté qui fait que certaines personnes, ça leur permet d'exister. Bon, après, chacun voit comme il veut, hein, mais après, c'est à vous aussi de ne pas aller alimenter, de ne pas, suivre. Le simple fait de leur donner de l'importance, vous allez nuire indirectement à ce qui se fait à côté. Ce qui se passe à Outen, c'est que c'est le début. Après, ce qu'on en pense, est-ce que c'est positif ou négatif, je rentre pas dans le truc. Le seul problème, c'est que il va falloir trouver des animaux. Donc il va falloir trouver des animaux de quoi remplir les boutiques en ligne, de quoi remplir certains magasins. Donc on va faire comment? Si, admettons, Outen, ça se termine, parce qu'il y a quand même beaucoup de fournisseurs en France, on va parler de la France, qui se fournissent à Outen. Ham, c'est dans le viseur. Ce que j'ai appris en me renseignant, en appelant plusieurs professionnels, c'est dans le viseur. Ham, vraiment j'extrapole, hein. Ça se trouve c'est complètement ce que je vous dis, c'est pas vrai du tout, donc c'est pour ça que j'y vais avec des si, j'y vais avec des conditions. Ham se termine, il va rester Veyron, il va rester Terraria, il va rester quelques autres bourses, apparemment Insectopie, mais Insectopie, je sais pas, j'ai quand même un doute moi là-dessus. Je sais pas si pour ceux qui connaissent, c'est vrai que à l'origine c'est une bourse insecte, ça a pris de l'ampleur. Mais connaissant ou en ayant pris connaissance, quand les gens reviennent vers moi par rapport à la législation belge, j'ai quand même un énorme doute, hein, je pense, parce que je ne vis pas dans ce pays et puis vraiment je ne veux pas dire de bêtises, mais ça va devenir compliqué. Donc ils vont se fournir où? Mais d'un autre côté, il n'y aura plus assez en termes de volume. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que plus le volume diminue, plus les prix augmentent. Ça a toujours été comme ça. Cet effet d'espèce pyramide a toujours fonctionné comme ça. Plus il y a de la demande, moins il y a d'animaux, plus les prix sont chers. On l'a vu pour le Varanus prasinus. Rien que celui-là, le Varanus prasinus, qui a toujours une très très forte demande. On a vu les prix, hein, ça valait 400, 500, 600 euros il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est 1008, 2002, 2005. Enfin, et encore... Certains, voilà. Après, chacun achète le prix qu'il veut et les magasins ne sont pas obligés de tous s'aligner sur le même prix. Pareil, ils vendent à qui ils veulent. Comme je vous dis, c'est l'acheteur qui va décider s'il doit l'acheter ou pas. Voilà, personne force personne à acheter à des tels prix. Ça, c'est un autre sujet. Ils vont se fournir où? Donc ça veut dire que, et je l'avais dit, je sais pas si vous vous rappelez, il y a pas mal d'années, je veux dire qu'en fonction des tarifs, en fonction de la demande, en fonction de ce qu'on nous propose, je me demande si la Terrario va pas devenir une Terrario de riches. Une Terrario de privilégiés, une Terrario de bobos. Dans cette vidéo, il y a eu pas mal de sujets, mais je voudrais ton ressenti, je voudrais savoir ce que tu en penses, et puis ça serait bien de lancer une discussion par rapport à ça. Et si tu veux réagir sous la vidéo, n'hésite pas. Si tu veux réagir sur les réseaux sociaux, si tu veux réagir sur les réseaux sociaux où j'ai déposé le post, n'hésite pas. Les gens discutent entre eux, ce qui est vraiment sympa, c'est que c'est vraiment un discours. On voit quand même qu'il y a pas mal de personnes qui interagissent entre eux.
Il y a des pour, il y a du contre, il y a du mitigé, mais voilà. Par contre, alors ça c'est un truc, je vais le dire clairement, ne mettez pas des espèces en confrontation. Les gens parlent de reptiles, et puis je vois des gens qui ramènent les chats là-dedans, en disant ouais, mais les gens, il faut surveiller ceux qui font qui achètent des chats, qui les laissent en liberté, qui déchirent les poubelles, qui font de la repro, qui surveillent pas. Mais arrêtez d'opposer une espèce à une autre, où vous aimez les animaux et vous faites en sorte que ça soit, enfin je sais pas, où vous aimez les animaux en général, ou vous ne les aimez pas. Enfin moi je veux pas qu'on mette une espèce contre une autre, parce qu'on s'attaque à la terrario, pourquoi on s'attaque pas? Pourquoi on s'attaque pas pourquoi on s'attaque pas au chat? Pourquoi on s'attaque pas au chat? Mais je trouve ça d'une stupidité. Arrêtez un peu arrêtez ce genre de truc puéril, c'est débile. Là, on parle des reptiles, lâchez les chats. On vous a rien demandé, les chats vous ont strictement rien demandé. Les propriétaires de chats vous ont rien demandé. Les propriétaires de chats vous ont rien demandé. Les propriétaires de chats. Les propriétaires de chats vous ont rien demandé, donc arrêtez un peu de mettre tout en conflit, c'est vraiment débile. Voilà, enfin pour moi c'est vraiment totalement débile. Voilà. Allez, n'hésite pas, les commentaires sont là pour toi, dans la description, dis-moi ce que t'en penses, vraiment le sujet est totalement ouvert, et puis si tu veux me suivre, bah c'est tout simple, tu t'abonnes, le petit pouce bleu pour l'encouragement, la petite cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et puis ce boost qui est super, hyper important. Ça permet de m'apporter ton soutien tout en ne sortant pas un centime. Et ça, c'est très important, n'est-ce pas? Surtout en ce moment. Allez, je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Peace tout le monde. Ciao, ciao.